Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie One Piece. Aujourd'hui on va parler des fruits du démon. Alors vous vous demandez pas comment les fruits du démon sont arrivés dans le monde de One Piece. C'est un peu la question personnellement que je me suis déjà posée. Bref, on sait aujourd'hui que la création de slime se fait assez facilement. Voilà, et slime donc c'est un dérivé des fruits du démon qui donc apporte pratiquement les mêmes aptitudes que les fruits du démon d'origine. Voilà, ça on connaît vraiment assez bien aujourd'hui, donc voilà, ça j'ai pas vraiment besoin d'explication. Mais la question c'est d'où vient la base des bases, donc les vrais fruits du démon dans l'univers de One Piece. C'est un peu la question que je me suis déjà posée. Alors bon, personnellement, j'ai un peu deux théories là-dessus. Alors la première théorie, ça peut être un peu chelou, comme la deuxième. Alors personnellement, je pense que eh bien, le diable, Satan, serait peut-être derrière tout ça. Ça peut être assez intéressant là-dessus. Pourquoi, comment? Alors ça peut être un peu chelou. Alors bon, je pense que à un moment ou à un autre, on va rencontrer un personnage un peu chelou, peut-être une sorte de démon officiel ou Satan lui-même, voilà, ça peut être intéressant. Et donc Luffy étant un dieu, on rappelle quand même que Luffy maintenant est un dieu, le dieu Nika, le dieu du soleil, et bien devra se battre contre un démon, ou alors eh bien le démon lui-même, voilà. Bref, donc clairement je pense qu'à un moment ou à un autre il y aura un combat entre ces deux-là, et il y aura une révélation sur le fait que potentiellement, eh bien, il pourrait être l'auteur donc des fruits du démon. Ça serait quand même une révélation assez fou à ce niveau-là. Et pourquoi pas Imu, voilà, sachant quand même que c'est un personnage qui nous est un peu mystique et qui a l'air d'être un peu le boss final de One Piece actuellement. En tout cas, il est teasé depuis pas mal de temps, ou elle est teasée depuis pas mal de temps. Voilà, et c'est un personnage vraiment un peu mystique, on sait pas vraiment qui c'est, etc. Voilà, il y a plein de mystères autour de ce personnage-là, et potentiellement, eh bien, ce serait le fameux Satan lui-même, ou alors avec un fruit du démon de type vraiment fort démoniaque. Voilà. Bref, donc personnellement, je pense que ça pourrait être assez intéressant à ce niveau-là. Pourquoi pas avoir un petit peu dans le futur ce qui va se passer, mais très sincèrement, c'est pas la première fois que j'aimais cette hypothèse là que Imu serait un démon, etc. D'ailleurs, j'avais déjà fait une théorie là-dessus, mais je pense que ça peut être l'un des créateurs ou créatrices donc des fruits du démon, des fruits des démons, voilà, de tous les types, Zoan, etc. Tu connais, voilà, de tout ça, et ça peut être très intéressant. Ou alors, eh bien, un arbre. Et cet arbre-là, eh bien, je pense que pas mal le connaît un petit peu, et c'est un arbre plutôt connu, dit le fruit défendu, qui selon, et là on va parler de le truc réel, la vie réelle, le récit biblique de la jeunesse, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, voilà, avec le jardin d'Éden, etc. Tu connais, avec donc Adam et Ève. Pourquoi pas ce fameux fruit défendu viendrait d'un arbre, donc voilà, et donc ce fameux fruit du démon, enfin le fameux fruit défendu vient d'un arbre, pourquoi pas le fameux fruit du démon viendrait pas d'un arbre, un arbre maudit ou un truc dans le genre, donc voilà, qui lui aussi peut donner des fruits du démon. Alors maintenant, bon, on sait que en gros, si eh bien le propriétaire décède, eh bien ça va directement sur un fruit assez proche, etc. Ça on connaît, mais je parle vraiment de l'origine même. Donc pourquoi pas ne pas venir à la base des bases d'un arbre, ça serait logique puisque bah, fruits etc viennent d'un arbre à la base des bases, ce serait à peu près logique. Bref, personnellement, ben, je trouverais donc ça quand même plutôt pas mal dans l'ensemble qu'on voit un petit peu vers la fin de One Piece, un arbre. Voilà, géant ou pas géant, on s'en fout, mais un arbre, voilà, qui dans l'ensemble, eh bien, fournirait des fruits du démon de tout type et qui, au fur et à mesure du temps, créerait des nouveaux types de fruits du démon, etc. Ou alors déjà créer tous les fruits du démon existants. Et je pense que tout cela se passe sur la dernière île de One Piece, donc pourquoi pas, à ce niveau-là, ce serait quand même assez intéressant, lui aussi, de pouvoir donc connaître eh bien, ce fameux arbre. Voilà, je pense dans tous les cas que c'est une réponse à pas mal de questions là aussi, en tout cas à ce niveau là, au niveau de cette théorie. En tout cas j'espère que cette théorie, enfin ces réponses
vont être données, voilà, parce que bah clairement, moi personnellement, je me demande à la base des bases d'où viennent les fruits du démon, et j'espère qu'un jour, Oda nous répondra un petit peu à cette question, personnellement que moi je me pose, et qui, j'espère au jour, enfin, pas au jour d'aujourd'hui, mais plus tard, voilà, eh bien un jour, voilà, on aura eh bien une réponse à cette question, d'où viennent les fruits du démon. Voilà, c'était donc les deux théories que je pense vraiment pas mal à ce niveau-là. J'espère que vous avez apprécié donc ces deux théories. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve eh bien, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.